Jean-Pierre Dionnet et Pierre Lescure, deux enfants du rock en maître de cérémonie pour mettre un riff final à cette 40e édition du Festival Angoulême. Le prix du meilleur album est donc revenu à Quai d'Orsay, tome 2. L'œuvre de Christophe Blain et Antonin Baudry est une plongée décapante dans un cabinet ministériel. Je crois que ça fait bien marrer quand même les gens. Puis en plus, ça casse des... Enfin moi, c'est le retour qu'on m'a fait. C'est que ça cassait des clichés qui étaient fréquents sur la diplomatie et que ça monte les gens au travail. Et c'est vrai quand même malgré tout que pour moi, ce prix, c'est aussi un hommage à la diplomatie française. Parce que malgré tout, ce qui est vrai quand même, c'est qu'on a une diplomatie qui est en permanence sur la brèche partout, dans tous les pays. Et que ça donne à la France un impact qui est complètement disproportionné par rapport à sa taille ou à son poids économique. Le Grand Prix de la ville d'Angoulême revient quant à lui à Willem, un dessinateur bien connu des lecteurs de Libération et de Charlie Hebdo, qui a publié une dizaine d'albums chez Cornelius. C'est d'ailleurs cet éditeur qui a reçu le prix pour l'auteur absent d'Angoulême cet après-midi-là. On peut le considérer comme une sorte d'anarchiste joyeux. Et donc il a toujours pratiqué un humour absurde, qui est assez typique des Flandres. Et puis aussi une forme de provocation, voire d'agressivité, qu'on retrouve dans ses dessins de presse, mais aussi dans ses bandes dessinées, parce qu'il en a fait énormément. L'autre événement de ce palmarès est à chercher du côté du Japon. Un grand prix spécial 40e a été attribué au mangaka Akira Toriyama, le créateur du mythique Dragon Ball. On parle de 230 millions d'albums vendus dans le monde. Tous ces fans européens espèrent donc le voir à Angoulême en 2014.